Alors, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais juste faire une petite annonce. Nous avons enfin atteint les 100 000 abonnés. Je peux vraiment entendre que beaucoup d'entre vous n'ont pas applaudi pour ça, donc je veux juste dire à ces personnes que j'ai couché avec chacune de vos mères. Et si vous vivez encore chez votre mère, ça veut dire que je sais où vous habitez. Alors je vais vous donner une dernière chance d'applaudir pour ça. Donc pour célébrer cet accomplissement, j'ai acheté ce qui est probablement mon manoir le plus cher à ce jour, en tant que multitrillionnaire. Mon manoir, World Trade Center. C'est exact. J'ai reçu les permis pour construire mon méga manoir au sommet du plus haut immeuble de New York. Putain pour moi. Et ne vous inquiétez pas, on m'a assuré que c'est extrêmement sûr. Structurellement, aérodynamiquement, sûr. Version 9.11. Incroyable mais vrai, c'est très esthétique. Saluez lors de votre prochain passage à New York. Mais depuis le trottoir d'en face, n'essayez même pas de monter ici. Bref, venons-en au sujet d'aujourd'hui. Pourquoi les super pouvoirs seraient nuls? Vous pensez sûrement que c'est génial. Alors, pourquoi ce doute? Pas selon le titre de cette putain de vidéo, non. Je parie qu'il va probablement parler des effets secondaires dans la vraie vie qui accompagnent certaines de ses capacités. Par exemple, si tu avais la super vitesse et que tu trébuchais sur un caillou, tu mourrais probablement sur le coup. Ou alors tu tiendrais à peine 2 secondes et demie au lit, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. En fait, à ce propos, vous pensez que c'est quoi le meilleur super pouvoir à avoir en général? Parce que j'ai eu cette conversation genre 1 milliard de fois. Celui que je choisis d'habitude, c'est probablement la téléportation. Surtout parce que, premièrement, j'aime voyager. Si je suis à une soirée qui ne me plaît pas, je claque des doigts et me retrouve sur mon canapé à manger des Hot Pockets en regardant House of Dragon. Tu vois? Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires lequel vous choisiriez, mais choisissez pas la téléportation parce que celui-là, c'est le mien. Donc choisissez le vôtre, bordel. Mais bref, sans plus attendre, passons à la vidéo, d'accord? L'invisibilité. Ils imaginent tout ce qu'ils feraient sans être vus. Pas vraiment. Ce pouvoir n'est pas fait pour les tarés, je vous le dis. Si je devais deviner pourquoi ils pensent que l'invisibilité craint, c'est sûrement parce qu'il faudrait se déshabiller chaque fois qu'on veut sortir et faire toutes ces choses bizarres. Tu ne redeviendrais visible qu'en rentrant chez toi pour remettre tes vêtements. Tu ne peux pas te balader avec des vêtements de rechange, les gens le verraient. De plus, tu n'es ni immortel, ni invincible. En plus, ce serait très facile de découvrir que tu es une personne invisible, parce qu'il serait difficile de ne laisser personne te voir ouvrir une porte sans que personne ne soit là, ou monter dans un ascenseur vide. Peut-être que je complique trop les choses, je ne sais pas. Voyons si ce narrateur sait de quoi il parle. Mais quand on regarde de plus près, ce n'est pas aussi cool que ça en a l'air. Le problème est que si tu es invisible, la lumière traverse tes yeux et tu restes aveugle, car elle n'atteint pas leur fond. Et même si, d'une manière ou d'une autre, tes yeux pouvaient capter la lumière, ils resteraient quand même visibles. D'accord. C'est pas ce que je voulais dire plus tôt. Au lieu d'agir bêtement, ce gars a opté pour une approche plus scientifique et réfléchie. Je ne m'y attendais pas, mais c'est un argument valable. La lumière ne peut sans doute pas être absorbée par ton nerf optique si tu es totalement transparent. Donc ça semble logique. Et si par exemple, il existait un pouvoir d'invisibilité où tout ton corps ne ferait que refléter ce qui se trouve directement derrière toi pour la personne qui te regarde. C'est essentiellement une image miroir de ce qu'il verrait derrière toi, affiché devant toi. Il s'agit donc d'une illusion d'optique, pas d'une vraie transparence de ton corps. Mais oui, si tu ne pouvais pas voir en étant invisible, ça gâcherait un peu le plaisir que ça pourrait être. Je suppose que je vais adhérer à la théorie de ce gars-là ici. Des globes oculaires flottants, c'est flippant. Pour devenir invisible, il faut être entièrement nu, même si certains n'y verraient aucun inconvénient. Tu me connais trop bien. On sait bien que ces pouvoirs n'existent pas, même si on parle de toute façon d'un truc imaginaire. Par exemple, si un génie t'accordait un seul vœu. Tu pourrais juste préciser genre, tout ce que je touche avec ma peau, je peux aussi le rendre invisible, comme ça t'es pas obligé de te mettre à poil. Ça réglerait au moins le problème de devoir se mettre à poil, mais je pense pas que ça réglerait le problème des yeux qui flottent. Tu ne pourrais rien emporter non plus, mais comme personne ne te voit, il te percuterait sans cesse. Tu ferais mieux de pas mettre de parfum, ni même de faire du bruit en respirant. Les gens sauraient quand même que t'es là. Ouais. J'avais même pas pensé au bruit. Pourquoi j'ai pas pensé au bruit? Ouais, c'est parce que je suis vraiment con. Même en braquant une banque, une caméra thermique capterait ta chaleur corporelle, rendant quasi impossible une intrusion discrète. En fait, je suis content de savoir qu'il y a des caméras thermiques dans les banques maintenant. Pas que j'avais prévu de voler quoi que ce soit, mais tu vois, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé. On en apprend tous les jours, non? Intangibilité. Très bien. Tu viens de débloquer ce pouvoir et, tout excité, tu tentes de passer ta main à travers un mur. Qui appelle ça l'intangibilité? Je comprends, c'est logique. Mais pour moi, tu traverses juste les murs. J'ai utilisé ce pouvoir dans une de mes vidéos façon faux Avengers. Ça s'appelle juste traverser les murs. Faut pas se compliquer. Mais au moment où tu actives tes pouvoirs, tu tombes direct à travers le sol. Tu t'enfonces dans la terre. Ouais, soit tu désactives tes pouvoirs et tu te retrouves fusionné dans la roche, en train de suffoquer jusqu'à la mort, soit tu continues de t'enfoncer jusqu'au centre en fusion de la Terre à cause de la gravité, incapable de faire quoi que ce soit. Tu mourrais instantanément. Sauf
si tu pouvais contrôler quelle partie de ton corps traverse la matière. Auquel cas, tu pourrais mener une vie normale et être un super-héros. Si quelqu'un a vu l'anime My Hero Academia, ça va être un sujet vraiment de geek à aborder ici, mais il y a un super-héros dans cette série, et il peut contrôler quelle partie de son corps traverse la matière, ce qui lui permet de passer à travers les murs tout en gardant ses vêtements, sans tomber à travers la terre, ni brûler vif ou autre. C'est vraiment intéressant. Je pourrais passer un extrait, mais je risque un avertissement pour droit d'auteur, donc je ne le ferai pas. Mettez un W dans le chat si vous voyez de qui je parle. Jusqu'à ce que tu décides de mourir. Super vitesse. Très bien. Bon, ça, je l'ai déjà mentionné dans l'intro, et je pense qu'on sait tous pourquoi la super vitesse serait nulle, mais je vais laisser ce gars expliquer, et ensuite je vais le corriger, parce qu'il va sûrement se tromper. Une super vitesse modérée d'environ 300 km/h comme Dash ne serait pas si mal. Les problèmes avec, Ce n'est pas assez rapide. On parle du flash, voyager si vite qu'on voyage dans le temps. Il faut atteindre Mach 10 ou 20, sinon ce n'est pas amusant. De toute façon, on meurt, donc ça ne change rien. Mais si on évoque une vitesse proche de celle du Flash sans la force véloce, ce serait une catastrophe annoncée. Tu devrais générer une force énorme, bien supérieure à ce que le corps humain peut supporter, et ça t'arracherait tout simplement les jambes du corps. Voilà autre chose. L'air n'est pas vide, il est rempli d'éléments comme l'oxygène. Ouais. Mais tu devrais supposer que si tu peux courir aussi vite, ton corps est assez résistant pour supporter la force et la puissance nécessaires pour atteindre cette vitesse. Tu dois supposer qu'avec la super vitesse, tu es assez résistant pour éviter les blessures. Mais on dit tous n'importe quoi ici, donc qu'est-ce que j'en sais? Azote et de minuscules particules de poussière composent l'air. Quand tu te déplaces, tu frottes contre elles, ce qui crée une friction générant de la chaleur. Je suppose. Dieu. Ouais, là on voit qu'il y a du budget. Je ne crois pas que le vent soit le souci. Chaufferais-tu vraiment aussi vite à cause de l'air? Tes pieds ne brûleraient-ils pas aussi? Ou le vent serait si fort que tu pourrais à peine respirer? Est-ce un problème de respiration? Ou tes jambes brûleraient avant le reste de ton corps? Je ne sais pas. Il y avait plus d'animation que dans la saison 3 de One Punch Man. Où sont mes fans de One Punch Man? Même sans brûlure, il faut voir devant soi. L'humain ne gère pas bien les vitesses élevées, donc se déplacer très vite reste problématique. Encore une fois, tu dois supposer que ton cerveau fonctionne aussi vite que tu te déplaces. C'est comme si tu as déjà vu cette scène de X-Men Apocalypse où Vif Argent sauve tout le monde du bâtiment en train d'exploser. Il peut en gros prendre une période de genre 0,2 secondes et la transformer en une course de 5 minutes pour lui. Donc en supposant que la perception de ton cerveau soit la même vitesse que celle à laquelle tu peux te déplacer, alors ça irait. Mais je veux dire, tu sais encore une fois, ce gars-là en sait plus, mais il faudrait que ta pensée corresponde à ta vitesse physique, sinon... We need to match your physical speed. Otherwise, tu finirais juste par foncer dans des trucs. Peut-être faire comme A-Train, simplement traverser les gens en courant. Et dans le cas où ta perception arrive à suivre, le monde autour de toi te semblerait tellement lent que tu serais en quelque sorte coincé dans le temps. Avoir une super vitesse impliquerait de brûler des millions de calories par jour. Donc tu serais ruiné à devoir acheter toute la nourriture pour ton métabolisme. Téléportation. Ouais, mais si tu compliques tout, ça gâche le plaisir. Laisse-moi croire qu'il n'y a pas d'effet secondaire à être aussi rapide, que je peux courir partout sans conséquence. On peut rêver un peu. Merde. La téléportation, c'est mon domaine. Dis-moi pourquoi elle serait nulle. Sauf si tu penses que je pourrais finir par erreur dans les backrooms ou dans un univers parallèle. Si tu téléportes d'un côté de la Terre à l'autre, ça pourrait créer un trou noir parce que le trou de verre pourrait s'effondrer sur lui-même. C'est genre, tais-toi mec, ok? Tu sais très bien que ce que tu dis, c'est des conneries, d'accord? N'essaie pas de m'expliquer pourquoi quelque chose qui n'a pas de sens n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça n'a pas de sens. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ce n'est probablement pas du tout ce qu'il va dire. Il va probablement dire quelque chose de complètement différent, mais je suis un peu sceptique en ce moment, d'accord? C'est de mon putain de pouvoir dont il se mêle là. La Terre bouge sans cesse dans l'espace, à environ 107 000 km/h. Elle tourne sur elle-même, autour du Soleil, et le système solaire tourne autour du centre galactique. Donc selon toi, en te téléportant alors que tout bouge dans l'espace, tu pourrais finir accidentellement au milieu de nulle part. Tu dois partir du principe que tu peux te téléporter et savoir exactement où tu vas. C'est déjà une hypothèse de départ. Sans parler du fait que tu voyages déjà à cette vitesse parce que tu es sur Terre en ce moment. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas, qu'est-ce que j'en sais? Tu vois ce que je veux dire? Pour te téléporter, il faudrait calculer la position précise de la Terre. Sinon, tu finirais dans l'espace et mourrais instantanément. Ouais, ça arriverait. Ça arriverait. Mais ce sont des détails que tu dois déjà avoir réglés avant d'obtenir ce pouvoir.
Tu ne peux pas juste dire ouais, je veux me téléporter et puis ne pas avoir de directive ou de règles en place. C'est comme le gars dans Obsession quand il disait juste je veux que cette personne m'aime plus que n'importe qui. Et puis elle s'est transformée en putain de démon parce qu'il avait pas bien précisé tous les détails. Tu vois ce que je veux dire? Si tu avais le choix entre mourir dans 1 an ou devenir immortel, qu'est-ce que tu choisirais? C'est une excellente question, mec. Merci de l'avoir posée. Avec l'économie actuelle, je pense qu'on sait tous que mourir dans 1 an, ce ne serait pas si terrible. En fait, MrBeast a posé une question comme ça récemment sur son compte Twitter. C'était du genre préférais-tu prendre 1 milliard de dollars, puis vivre normalement jusqu'au terme de ta vie, ou renoncer à ce milliard pour gagner 100 ans de plus? La plupart préféraient le milliard de dollars, pensant sûrement autant profiter de la vie que travailler 100 ans de plus. Mais moi je dirais d'ajouter 100 années de plus, parce que tu ne peux pas vraiment remplacer le temps que tu as sur Terre. C'est un peu inestimable en quelque sorte. Donc je prendrais le temps supplémentaire, et évidemment, dans ce cas, je serai immortel. Je suppose que ça dépend surtout de ta situation financière et de l'état de l'économie, qui restent les facteurs principaux pour beaucoup. Le choix paraît évident, non? Tu penses qu'être immortel vaut mieux que mourir dans 1 an, non? Si tu es immortel, tu verras mourir tous ceux que tu aimes jusqu'à ne plus rien ressentir. On pourrait dire que c'est la meilleure partie. Je n'ai pas dit ça. Certains le diraient, mais pas moi. Cette partie serait nulle. Mais une fois qu'ils sont morts, tu finiras par t'en remettre, non? Tu te reconstruis une famille et remplaces ceux qui sont morts. Problème réglé, non? Tu n'aurais plus d'émotions et vivrais assez longtemps pour voir l'humanité disparaître. Moi, de toute façon, je n'ai déjà plus de sentiments. Alors qu'est-ce que ça change? Concernant la disparition de l'espèce humaine, je pense qu'après 500 ans de vie, tu pourrais vouloir mettre fin à tes jours si tu avais assez vécu. Mais si la condition est que tu ne puisses même pas mettre fin à tes jours, tu serais forcé de vivre éternellement. Cela pourrait devenir ton enfer personnel. Donc je suppose que c'est quelque chose que je devrais vraiment prendre en considération en fait. Voir la fin du monde. Et au final, tu dériverais dans l'espace tout seul pour l'éternité. Le temps est écoulé. Ouais, ce serait vraiment nul. Mais je ne veux pas non plus mourir cette année. Donc au moins pas avant la sortie de GTA 6. Si je meurs avant GTA 6, à quoi ça aurait servi? Tu vois ce que je veux dire? Au final, pourquoi faire tout ça, aller bosser et tout, si on peut même pas profiter de GTA 6? Qu'est-ce qu'on fout ici? Arrêter le temps. Le super pouvoir désiré par beaucoup. J'aimerais vraiment arrêter le temps, j'y pense chaque jour car je trouve que je ne publie pas assez de vidéos. Si je pouvais arrêter le temps et préparer 20 vidéos d'un coup puis les publier, j'aurais enfin un planning normal. C'est sûrement le plus grand super pouvoir. J'aimerais voir ce que ce gars dit là-dessus et pourquoi mon rêve d'arrêter le temps est nul. Arrêter le temps serait un rêve devenu réalité pour certaines personnes pour des raisons évidentes. Mais en réalité, ce serait un cauchemar. Tu pourrais t'entraîner à toutes les phrases de drague avant d'aborder une fille. Tu pourrais, si t'étais fatigué à une fête, rentrer chez toi, faire une sieste, revenir et reprendre la fête là où elle s'était arrêtée. Si tu es à l'école, tu pourrais étudier pendant une durée infinie. Tu ne serais jamais en retard à quoi que ce soit. Je pense qu'à un certain moment, ça finirait probablement par causer des problèmes. Sans parler du fait que si tu arrêtais le temps, et que toi tu continues à vieillir alors que tout le reste était figé. Donc au bout d'un moment, tu finirais probablement par vieillir beaucoup plus vite que la plupart des gens. Ce serait donc quelque chose à prendre en compte. Je pense que au-dessus de la téléportation, arrêter le temps, ce serait vraiment trop puissant. Sans compter que tu pourrais faire tout ce qu'une personne invisible ferait, mais bien plus efficacement. Donc, je ne sais pas. Si tu arrêtes le temps, les molécules d'air s'immobilisent, rendant la respiration impossible. Les photons aussi s'arrêtent, donc tu ne pourrais plus voir. Tu arrêtes le temps, mais tu ne peux plus respirer ni voir. En fait, j'avais même pas pensé à toute cette histoire de photons. Encore une fois, tu sais, ça dépend de la façon dont tu obtiens ces pouvoirs. Si tu pouvais ajouter quelques réserves, comme tu peux encore voir et respirer, mais tu arrêtes le temps autour de toi, ce serait génial. Mais bon, ça dépend vraiment. Jusqu'à ce que tu remettes le temps en marche ou que tu meurs tout simplement. Super pouvoir, super force. C'est tout ce que tu as? D'accord. Peut-être que si tu arrêtais le temps juste pendant 10 secondes, comme retenir ta respiration, arrêter le temps pendant 10 secondes, et ensuite réfléchir à ce que tu veux dire avant de le dire. Ça n'aiderait pas dans beaucoup de situations, mais tu pourrais en fait gagner quelques secondes supplémentaires ici et là pour traiter l'information dans ton cerveau. Je sais pas. La super force semble géniale, mais en réalité, c'est compliqué. Ouais, je n'ai jamais voulu la super force, et je ne la voudrais jamais. Je pense que si tu l'avais, tu aurais juste l'air idiot. Sauf si tu as un physique trompeur comme Batali, tu auras juste l'air d'un mec très dopé, et personne ne voudra sortir avec toi. En plus, c'est sûrement très mauvais pour la santé. Tout est conçu pour des gens normaux. Ce qui veut dire que si tu étais super fort, tu casserais des poignées de porte, des claviers et des verres tout le temps. Imagine ça. Ce serait pas si grave que ça. Je veux dire, surtout si t'es un trillionnaire. Franchement, qui s'en fout, non? Tu peux juste en racheter d'autres. Tu peux briser un bras ou une colonne vertébrale si tu ne contrôles pas ta force. Être super fort ne te rend pas indestructible non plus. Eh bien, contrôle ta force,
puis fais un câlin à ta mère. Ne fais pas de câlin à ta mère. Ne va pas faire un câlin à ta mère comme première chose quand tu obtiens une super force. C'est aussi simple que ça. Un mur, par exemple, à cause de la troisième loi de Newton. Chaque action a une réaction égale et opposée. La force que tu appliques au mur te sera renvoyée avec la même intensité. Tu penses que ton corps n'est pas aussi résistant que ta force, comme pour la super vitesse. Pour moi, si tu es super rapide ou fort, tu dois être assez résistant pour le supporter. Voilà mon avis. Allez, je veux dire, vous comprenez ce que j'essaie de dire ici, non? Et voilà. C'était en fait l'une des vidéos les plus rapides que j'ai jamais regardées, mais j'ai probablement mis la vidéo en pause toutes les 5 secondes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres pouvoirs qu'il n'a pas mentionnés dans cette vidéo, et qui selon moi, n'ont pas d'effet secondaire négatif. Donc je vais demander à ChatGPT, et passer en revue une liste, puis vous me direz lequel de ceux-là serait vraiment utile. Voyons voir. Voilà, c'est parti. Par exemple, il y a le vol, la télékinésie, la télépathie, les rafales d'énergie, tout ce que l'avatar, le dernier maître de l'air, peut faire. Il y a aussi l'invincibilité, donc tu es impossible à blesser. Tu peux te régénérer, voir en thermique ou rayon X, être télépathe. Pourquoi ça ne marcherait pas? Peut-être qu'il ne les a pas choisis, car elles seraient en fait très utiles et il a peur d'en parler. Par exemple, pourquoi le vol serait-il mauvais? Le seul inconvénient du vol, c'est que tu ne pourrais pas aller trop haut, sinon tu ne pourrais plus respirer à cause de la raréfaction de l'air. À part ça, le vol me semble être un super pouvoir vraiment top. La télékinésie. Je veux dire, si tu déplaces des trucs avec ton cerveau, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Dis-moi pourquoi déplacer toute la vaisselle et la mettre dans le lave-vaisselle avec mon cerveau serait un putain de problème. En fait, ça pourrait même être le pouvoir le plus pratique. Parce qu'avec la télékinésie, tu pourrais aussi voler, non? Parce que tu peux te déplacer toi-même avec ton cerveau, blablabla. Mais à part ça, tu vois, genre, j'adorerais faire tout ce qu'un putain d'avatar pourrait faire. Tu vois ce que je veux dire? Regarde-moi tout ça. Regarde tous ces super pouvoirs que ce gars avait peur de mentionner. Tu vois? Peut-être que certains super pouvoirs sont nuls, mais pas tous. Ça dépend juste de ne pas être un putain d'idiot quand tu les utilises. C'est pas vraiment difficile à faire. Sauf si t'es un idiot. Là, ça devient vraiment difficile. Bref, j'espère que vous avez tous apprécié d'apprendre plein de choses sur un truc qui ne vous arrivera jamais de toute votre vie. J'espère que vous pourrez utiliser toutes les infos que vous venez d'absorber pour absolument rien, parce que vous ne le pouvez littéralement pas. Comprendre pourquoi les super pouvoirs sont nuls me blesse intérieurement. Comme si mon enfant intérieur apprenait que le Père Noël n'existe pas. Je déteste cette sensation. Je voulais aussi faire une petite dédicace. Je fais rarement de promo ici, mais c'est ma chaîne, alors j'en profite. Vous connaissez sûrement mon pote Tyler, avec qui j'ai fait de nombreux sketchs et collaborations sur ma chaîne principale. Il vient de lancer une chaîne de voyage. Ça s'appelle Tyler Regan Travels, c'est très bien fait et de haute qualité. J'apparais dans environ la moitié des vidéos, donc vous savez déjà que ça va être la meilleure chose jamais créée. Plus vous vous abonnez, plus j'ai de chances de faire des apparitions, et plus ma fortune augmente. Donc, si vous ne vous abonnez pas pour moi, abonnez-vous au moins pour ma fortune. J'aimerais vraiment que vous alliez jeter un œil. Le nom d'utilisateur sera dans le commentaire épinglé ci-dessous, alors abonnez-vous, pour l'amour du Christ. Bref, merci encore d'avoir regardé les gars, on se retrouve à la prochaine, et salut à tous.